Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés. Cela fait un peu plus d'un mois que le marché action casablancais fait du surplace. Pourtant, le flux d'informations était consistant sur cette période, ce qui permet aux investisseurs de tirer quelques leçons de cette stagnation des actions. On en parle dans ce numéro. شتي هاد البنكه ديالكم تقامت عليا غاليه هاد العام. لا انت اللي غاليه عندنا، داكشي علاش تفكرناك بواحد الكادو كيعجب كاع السيدات. وريطه سمعت عندكم شي كادو خيالي. وريضه لكاع السيدات. تاخدي وحده. مالك ياك ما اليرجيك من الورد؟ لا اليرجيك من لي فري بانكير. داكشي علاش غادي نحل كونت في CIH بانك. عندهم البنكه فابور والجميع السيدات. حصريا مع CIH بانك وكلوب سيداتي، البنكة بالمجان لجميع السيدات مدى الحياة. وزيادة على هادشي كتستافدوا من خدمة سيداتي اسيستانس في حالة عطب في سيارتكم. 24 séances que l'indice MASI évolue dans un couloir restreint de 200 points entre les 11 100 et les 11 300 points, et ce malgré l'accumulation des informations plutôt négatives sur le marché action. Cette semaine encore, le parcours hebdomadaire de l'indice s'est soldé par une perte symbolique de 0,53%. L'indice coté à 11 153 points vendredi en clôture. Les volumes d'affaires restent plutôt moyens et tournent autour des 344 millions de dirhams sur le marché principal, alors que 266 millions de dirhams ont évolué sur le marché de bloc. En effet, selon les professionnels, les compagnies d'assurance disposent de plus de visibilité sur leurs résultats annuels, et donc cela leur permet de faire un meilleur pilotage de leurs résultats financiers, ce qui se traduit par ces opérations d'aller-retour qui démarrent durant le mois d'octobre. Signalons que les volumes ont connu une nette accélération au tout début de la semaine, notamment grâce à ces opérations de reclassement de fonds. Elles ont concerné notamment des valeurs comme Toha, BMCI, Le Sieur Cristal ou encore Marsa Maroc. Les investisseurs ont réduit leurs initiatives en milieu de semaine, faute de repères, de catalyseurs et surtout de visibilité quant à l'évolution de l'environnement macroéconomique. On notera tout de même que certains secteurs, particulièrement perdants du projet de la loi de finances, comme l'immobilier, ont plutôt résisté après l'annonce des premières mesures du projet. Le pire est-il intégré par le marché? C'est ce que nous allons découvrir durant les jours à venir. Car il faut le dire, selon les premières indiscrétions, les sociétés cotées risquent de subir quelques pressions. Il s'agit entre autres du retour de la contribution de solidarité, soit un prélèvement de 2% sur le bénéfice net des entreprises, dégageant un résultat égal ou supérieur à 50 millions de dirhams. On parle également d'une révision de l'IS qui grimperait de 1 point pour atteindre 32% pour les entreprises qui dégagent des bénéfices supérieurs à 1 million de dirhams. Le gouvernement voudrait aussi faire sauter des niches fiscales dans l'immobilier, peut-être un atterrissage en douce du secteur avant l'échéance de 2020 et la suppression des avantages pour le logement social. Ce cocktail à risque pour les émetteurs doit toujours être débattu, amendé et voté au Parlement. Mais pour le moment, le marché a fait preuve de retenue dans ses réactions avec des grosses capitalisations qui latéralisent toujours alors que les accélérations haussières comme baissières se font sur des titres peu liquides à volume réduit. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette latéralisation du marché action. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo des marchés. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.